milieu des années 2000, Mel Gibson se retrouve au cœur de la tourmente. Accusé d'être un alcoolique et un antisémite, le roi du box-office devient la risée d'Hollywood. I brought the fire and brimstone back to Christianity with the Passion, and now I'm going to start my own church. And do you know why? So I can play banjo. Jesus, oh how I love you, Jesus. Sons of the promised land, I am William Wallerstein. The time is now to tell our enemies, you may take our foreskins, but you'll not take our bagels! Oi! Même les excuses réitérées de l'acteur n'y feront rien. I'm really sorry about your big noses. I'm really sorry about how greedy you are. Même ses amis les plus proches prennent leur distance. Tout le monde est très choqué par son attitude. Même sa femme, qui est avec lui depuis plus de 20 ans, va prendre un petit peu le large et partir vivre quelques semaines ailleurs. Et finalement, dans cette histoire-là, la seule personne qui reste, qui continue de faire corps avec Mel Gibson, c'est Jodie Foster. L'actrice prend fait et cause pour Mel Gibson dans l'un des quotidiens les plus vendus des États-Unis. S'il est antisémite? Certainement pas. Mais ce n'est un secret pour personne qu'il a toujours eu un gros problème avec l'alcool. Les gens se disent, bon, quelque part, si elle le défend et si une personne aussi respectable continue à le fréquenter et à rester aussi aimée avec lui, c'est qu'il ne doit pas être si mauvais que ça au fond. Jodie Foster devient la caution morale de Mel Gibson et malgré les critiques, le soutient en toutes circonstances. Même quand Mel Gibson se sépare de son épouse parce qu'il l'a trompée avec une jeune femme qui s'appelle Oksana Grigorieva, qui est assez décriée parce qu'effectivement on a l'impression qu'elle cherche un homme dont elle puisse tirer profit, elle ne juge pas. Quelque part, elle adoube cette nouvelle compagne vis-à-vis des médias. Après avoir osé s'afficher sur tapis rouge avec les deux amants, Jodie Foster va plus loin. Elle propose à Mel Gibson un rôle dans son prochain film et du coup une chance de relancer sa carrière au point mort. C'est un pari risqué parce que Jodie Foster n'a pas tourné de film depuis 15 ans, donc elle a une grosse pression qui lui pèse sur les épaules. En plus, elle lui propose le premier rôle, donc c'est quand même pas anodin. Et Mel Gibson lui-même, finalement en 6 ans, n'a tourné que dans un seul film qu'il a produit lui-même et qui a eu un succès très relatif. La principale raison pour laquelle j'ai voulu tourner avec lui, en dehors de son talent, c'est parce que j'aime travailler avec lui. Je l'adore. C'est quelqu'un de bien qui me fait du bien. You must pull her close, lean in, and take everything you're thinking, everything you're feeling, and you put it all down into one little breath, and then you slowly. Walter, no. You completely lost your mind. Well, I know it seems a bit creepy. No, I'm not talking to you, Nutjob. Alors, le tournage du complexe du Castor se passe super bien. En fait, c'est deux vieux copains qui retrouvent leur complicité d'antan. Mel Gibson est à la hauteur de ce qu'espérait Jodie Foster. Sauf que quelques jours avant la fin du tournage, éclate l'affaire Oksana Grigorieva. Encore des soucis pour l'acteur Mel Gibson. La police enquête actuellement sur les accusations de violence conjugale de la star sur sa petite amie. Des accusations d'autant plus crédibles que des conversations téléphoniques entre Mel Gibson et son ex-compagne sont rendues publiques. On y entend l'acteur la menacer. Mel Gibson apparaît sous son plus mauvais jour. Mel, vous n'avez pas honte de ce que vous avez fait? Condamné par l'opinion publique et les tribunaux, Mel Gibson devient persona non grata à Hollywood. Mon agent, qui était depuis des années, va le lâcher. Là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il avait en projet la suite de Very Bad Trip. Finalement, ça a été annulé parce que les acteurs ne voulaient plus tourner avec ce type qui était capable d'autant de violence. Dans sa chute, l'acteur entraîne Jodie Foster. La sortie de son film avec Mel Gibson est repoussée à 3 reprises. C'est très compliqué de sortir un film dans ces conditions-là, avec toutes ces polémiques. C'est dur pour lui, c'est dur pour nous. Par peur des dérapages, Mel Gibson se voit interdire d'assurer la promotion du film. Une fois de plus, c'est Jodie Foster qui monte au créneau.
L'homme que je connais est un ami merveilleux, gentil, complexe et incroyablement loyal. Il est charmant, il peut faire le côté léger, mais surtout, il sait ce que c'est que la lutte. C'est un grand professionnel, probablement l'acteur le plus aimé avec qui j'ai tourné, et je ne dis pas ça à la légère. Mel Gibson ne pouvait rêver meilleure avocate. Lors de la présentation du film à Cannes il y a quelques jours, l'acteur a monté les marches au bras de sa meilleure amie. Et alors qu'il ne l'espérait plus, il a eu droit à une ovation du public et des journalistes.